Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. En fait je suis passée chez Sephora pour du maquillage et je suis ressortie avec un gros sac avec du maquillage, des soins, tout ça. Je suis tombée sur une super vendeuse et elle m'a super bien conseillé, j'étais trop contente. Et du coup j'ai craqué, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris, j'ai tous les prix avec moi. Alors j'ai tout d'abord pris, je vais commencer par le maquillage et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris côté soins. Et d'ailleurs même les soins je pense que ça peut vachement vous intéresser parce que j'ai souvent des questions pour des soins concernant le type de peau grasse, déshydratée à la fois ou même que grasse. Et là j'ai pris pour les deux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Niveau maquillage, vous allez me dire « Ah, on en entend parler partout !» Oui, je suis d'accord, mais j'avais trop envie de tester. Vous avez dit dans une ancienne de mes vidéos, je crois que c'était dans un vlog, que j'avais envie de vous faire une vidéo test en direct de maquillage. Et vous avez demandé de me dire un petit peu en commentaire. Il y en avait pas mal qui m'avaient dit NYX. Honnêtement, je voulais trop tester NYX, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller à la boutique. Et pour moi, c'était vachement important, même pour choisir les teintes, etc., pour tout ce qui est produit teint. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'y aller et j'ai craqué pour Fenty. Voilà, shame on me. J'ai craqué pour Fenty, donc j'ai pris le fond de teint Fenty Beauty, donc c'est la marque qui a été créée par Rihanna, donc elle a fait essentiellement des produits teints. Et niveau teint, franchement j'ai été super surprise parce qu'il y a toute une rangée de fonds de teint avec des teintes, mais en veux-tu en voilà, des peaux les plus claires aux peaux les plus foncées, donc là-dessus j'ai trouvé ça top. Et pour ma part j'ai pris la teinte 230, donc déjà j'adore le packaging, même s'il va partir à la poubelle, hein, mais bon, je vous le dis quand même. Et le fond de teint il se présente comme ceci, donc c'est un espèce de verre poli, enfin dépoli pardon, voilà. Il est super sympa, 32 ml, ah ouais par rapport à d'habitude, il y a 2 ml de plus qu'un fond de teint classique. Flacon pompe, et au niveau de la teinte, je vous montrerai ça dans une vidéo, parce que là je sais pas si ça va bien ressortir, mais je l'ai pris et franchement je l'ai pas trouvé ultra cher. Donc il était à 31 €. Et franchement pour un fond de teint de marque, c'est pas comme un fond de teint Chanel etc qui avoisine les 45-50 €. 31 € c'est pas donné mais c'est pas non plus foufou quoi. Donc je l'ai pris. Et pour aller avec, j'ai pris la poudre matifiante parce que j'ai terminé ma By Terry que j'adorais mais tellement. La Maybelline est en train de se terminer aussi, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est la Maybelline en poudre libre, complètement matifiante et transparente, etc. qui est bien, mais honnêtement je préfère la By Terry, mais c'est pas le même prix. La By Terry elle est aux alentours des 45 €. Et du coup là j'ai pris la Fenty qui elle était à, je vais vous dire ça tout de suite, 33 €. Voilà, donc elle était beaucoup moins chère, donc j'ai pris celle-ci. Alors franchement rien que le packaging, est-ce qu'on en parle? Franchement, magnifique l'écrin. Vous avez dû le voir partout, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc il y a un petit miroir, une petite houppette dont je ne vais pas me servir et la poudre. Donc vous voyez c'est une poudre blanche complètement transparente. Je l'ai testée en boutique, elle est ultra fine. Et elle promet, j'ai regardé sur internet, sur les forums, etc., d'être ultra matifiante, très fine et floutante. Pour tout ce qui est pores, les petites ridules, etc. Ça floute parfaitement, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Et du coup là je vais pouvoir tester et le fond de teint et la poudre, sachant que le fond de teint aussi est fait pour être matifiant mais lumineux à la fois. Du coup là avec ce combo là je pense que je serai tranquille au niveau de ma peau. Toujours niveau maquillage, j'ai craqué sur ce petit kit de la marque BK. Ça faisait ultra longtemps que j'ai envie de tester l'highlighter poudre là, mais je trouve qu'il est assez cher pour ce que c'est, en grande taille, et comme j'en mets pas non plus très souvent, là je me suis dit que c'était top. Et du coup je savais pas du tout qu'ils faisaient des mini kits comme ça, je trouvais ça en caisse. Et je me suis laissé tenter parce qu'il est à 19,95 € et vous avez deux produits dedans. Même s'ils sont petits, franchement ça vaut le coup. À l'intérieur vous avez l'highlighter BK en poudre. C'est une toute petite taille, hein, c'est minuscule, vous allez voir par rapport à la taille de ma main. Voilà, c'est tout petit, mais honnêtement pour ce qu'on en fait, l'highlighter c'est une petite touche, en plus j'en mets pas tous les jours. Pardon. Donc si vous êtes comme moi, ça vaut vachement le coup en fait. Et il est magnifique, c'est la teinte opale. Il se présente comme ceci, voilà. Je sais pas si on va bien voir parce que j'ai pas une grande luminosité, mais bon. Regardez-moi ça. Et là, j'ai pas une grande luminosité, hein, il fait moche dehors. Donc pour vous dire à quel point il capte la lumière, il est magnifique. C'est pas des paillettes, hein, il est vraiment... je saurais pas comment vous le décrire, mais il capte la lumière à fond. Et il est vraiment... même pas irisé, c'est vraiment... Enfin, c'est magnifique, magnifique. Et à l'intérieur, il y a aussi le petit highlighter en liquide, parce que c'est pas vraiment une crème, c'est un petit peu... C'est entre la crème et le gel.
Et pareil, donc là vous pouvez soit combiner les deux par exemple pour une soirée pour avoir l'effet highlight renforcé et briller de mille feux, soit juste utiliser celui-ci ou celui-ci en fonction des textures que vous préférez utiliser, de votre type de peau, etc. Enfin voilà, les deux pour 19,95 €, même si c'est en petite taille, je peux vous dire que là il y en a pour longtemps. Donc voilà pour ça. Ensuite, niveau soins, je suis tombée sur une super conseillère qui aimait son métier à fond, donc je me suis dit que ça allait être super intéressant d'échanger avec elle, même si c'est mon métier, que je suis esthéticienne de base, que je me renseigne, que je connais les produits, que je regarde un milliard de vidéos, je pourrais très bien me diriger vers un produit toute seule, mais là je me suis dit que ça allait être super intéressant et que j'allais forcément faire des découvertes avec une personne comme ça. Et je lui ai dit que je cherchais une crème de jour matifiante, donc si comme moi vous avez la peau grasse, je pense que c'est de la bombe. Elle m'a dirigée vers donc la crème Clarins. Donc c'est le fluide régulateur ultra matifiant pour les peaux grasses. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que de la part d'Octoly, j'avais reçu la même crème, c'est le même packaging, etc. Sauf qu'il n'y a pas marqué ultra matifiant, il y a juste marqué fluide régulateur matifiant. Donc voilà comment ça se présente, je vais vous montrer au cas où si vous ne connaissez pas. Ça se présente comme ceci, donc flacon pompe. Voilà, ultra pratique, hein. Vous mettez une dose ou deux et ça y est, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de mettre les doigts dans le produit, etc. Moi je suis fan vraiment des produits, des flacons pompe. Donc voilà, donc j'ai bien détaillé la composition, il y a pas mal de principes actifs matifiants, régulateurs, etc. Donc si vous, comme moi, vous avez la peau grasse, je pense que ça va être de la bombe atomique, donc restez connectés, je vais tester ça rapidement et vous en reparler je pense dans une vidéo. Et franchement le prix, j'ai trouvé ça hyper honnête, parce que pour une crème de soins, vous savez que les soins c'est pas donné, elle était à... je vais vous dire ça tout de suite, je ne la trouve pas... Clarins, oui. Elle était à 34,50 € et j'ai eu moins 25% dessus, donc ça valait vachement le coup. Je suis désolée, j'ai le chat qui passe. Donc 34,50 € pour une crème de soin, ça vaut vachement le coup. Donc je testerai ça rapidement et je vous en reparlerai. Ensuite, je me suis dirigée vers deux masques. J'avais vraiment... en fait, ça m'a tenté parce que je me suis dit, ok, t'investis dans du maquillage matifiant, etc. Mais si tu traites pas ta peau, ça sert à rien. Et c'est vrai, c'est ultra important d'être présente sur tous les fronts. Si vous avez la peau grasse ou même la peau sèche, hein, mais quel que soit votre type de peau, c'est hyper important d'utiliser du maquillage adapté et surtout du soin adapté, sinon vous en sortirez jamais. Donc je me suis dirigée vers ce petit produit que j'ai trouvé à la caisse. J'ai adoré le concept, c'est très mauvais de passer à la caisse chez Sephora parce qu'ils sont ultra intelligents. En fait j'en ai jamais entendu parler et ça m'a vachement intriguée, donc je vous dirai pareil ce que j'en pense. C'était pas cher du tout, c'était aux alentours d'une dizaine d'euros. 13,50 €, voilà. Donc c'est de la marque Kaolion comme je vous ai dit, je connais pas du tout. Donc en fait ça se présente sous forme de deux petits pots comme ça qui sont assemblés ensemble. Le premier qui est un masque qui va avoir un effet chauffant, donc qui va bien ouvrir vos pores, etc. Et le deuxième qui va traiter. Et le combo des deux, c'est vraiment un masque purifiant, assainissant, qui va resserrer vos pores et tout ça, donc c'est génial. Moi c'est vraiment pour ici, c'est là que j'ai le plus de pores dilatés, donc je vais tester ça, je vous dirai pareil ce que j'en pense, si ça vous intéresse. Mais pour le prix, franchement 13,50 €, même s'il n'y a pas beaucoup de produits, vous avez quand même deux masques, donc je trouvais ça pas mal du tout. Et en fait en général c'est vraiment ce qu'on dit, hein, il faut ouvrir les pores avant de faire vos masques, etc. Quel que soit votre type de peau, c'est toujours plus efficace pour agir en profondeur, donc j'ai trop hâte de tester. Et ensuite j'ai acheté le Skin Food Mask, donc c'est le Coconut Mask, c'est un masque hydratant. J'ai adoré la texture, elle m'a ouvert le pot, j'ai dit ok je prends. C'est une texture un peu gel, quand vous massez sur la peau ça devient limite, pas comme une huile mais ça fait comme un sérum en fait, enfin c'est hyper agréable et donc j'ai pris ça pour traiter le côté déshydraté de ma peau. En fait voilà, là c'est pour traiter le côté peau grasse, pores dilatés, etc. Et celui-ci c'est pour traiter le côté déshydraté qui va apparaître là avec l'hiver. Voilà, donc le masque Skin Food, pareil, celui-ci il était à 12,50 €, donc pareil ça va je trouve, et il est super gros. Il y a 90 ml, presque 100 ml de masque. Ils sont super bons, ça sent vraiment le frais. Alors ils disent coconut mask, donc sûrement il y a de l'huile de coco dedans. Ouais c'est ça, il y a un petit peu d'huile de coco mais en fin de composition. Ça sent pas la noix de coco, hein. Ça sent vraiment le frais, ça sent le soin, c'est hyper agréable. Et là j'ai craqué sur la texture en fait, qui était vraiment gel, hyper agréable, enfin voilà. Donc pour traiter le côté de ma peau déshydratée, j'ai investi là-dedans. Donc je vous dirai pareil ce que j'en pense si jamais ça vous intéresse. J'ai fini avec ce craquage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!